Donc, dans le dernier vidéo, on avait commencé à appliquer un fond transparent sur une image dans l'objectif de l'utiliser comme sprite, possiblement dans un jeu vidéo ou dans une simulation de jeu. OK? Puis comme on avait vu, le résultat, il n'était pas optimal. On avait du dépassement de certains pixels. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette image-là qui n'est pas à notre goût. Et on va jouer avec cette image-là pour enlever les impuretés de l'image. Donc, je peux utiliser le bouton CTRL et la molette avant et arrière pour zoomer, ou sur un ordinateur laptop, ce serait simplement de glisser les deux doigts vers l'avant ou vers l'arrière pour zoomer dans l'écran. Donc, une fois qu'on a zoomé, et là, en fait, c'est le même principe qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire qu'on va sélectionner avec notre outil de sélection par couleur les pixels qui dépassent encore. Donc, comme ça. Donc, on voit que tous les pixels qui ont exactement ces couleurs-là, ben, ont été sélectionnés. Une fois que j'ai sélectionné ces pixels-là, je vais pouvoir ensuite me rendre dans Édition et les effacer ou utiliser le shortcut, c'est-à-dire le bouton supprimer. Et voilà. Maintenant, beaucoup de ces impuretés-là sont disparues. Maintenant, on va aller voir qu'il y a d'autres pixels à supprimer. On en a ici qui ne sont pas fameux. On va les enlever. Ceux ici. Édition, effacer. Donc maintenant, ça reste simplement d'aller sélectionner tous ces pixels-là puis d'aller les effacer un par un. A few moments later. Voilà, je pense qu'on les a toutes pognées. Et là, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, en effaçant par couleur, on a effacé également des couleurs qu'on voulait conserver. Okay? C'est le cas, par exemple, des endroits sur le casque ici. On voit qu'il y a un fond transparent qui a été engendré. Donc maintenant, on va remettre de la couleur ici. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va aller simplement chercher notre image d'origine, la glisser ici. On peut avoir peur ici, on n'a plus l'image du fond transparent qu'on avait travaillé dessus. Ben, pas de souci, il est juste en dessous dans un autre calque. Donc on voit ici, on a le calque avec l'image du début. Et on peut ici, dans la zone de calque, en fait, rendre visible ou invisible ce calque-ci. OK? Donc, je remets l'image par défaut pour aller sélectionner la couleur de cette partie-là du casque. Et je vais utiliser l'outil de pipette qui est disponible juste ici. Et cette pipette-là, ça va permettre de sélectionner la bonne couleur sur ma zone. Donc, on voit si je sélectionne le brun, ben, la couleur principale qui apparaît ici, c'est du brun. Et moi, je vais aller sélectionner le gris pâle. Et on voit mon gris pâle est donc enregistré dans ma palette de couleurs juste ici. Maintenant, je n'ai plus besoin de ce calque-ci, donc je peux simplement faire clic droit sur le calque et supprimer les calques. Voilà. Et maintenant, il me reste juste à sélectionner la partie à remplir et la remplir de la bonne couleur. Donc, je vais la sélectionner avec, cette fois-ci, la sélection contiguë pour que je puisse aller sélectionner la bonne zone juste ici. Voilà. J'essaie de sélectionner tous les pixels dans ma sélection. Parfait, ici. Il y a des pixels qui ne sont pas encore sélectionnés. Voilà. Maintenant, on devrait avoir un résultat pas pire. Parfait, voilà. Non. Voilà. Malheureusement, je constate que tout le casque a été pris, donc je vais pouvoir soustraire de la sélection actuelle avec le mode de sélection. Je vais enlever la partie qui ne m'intéresse pas. Ici, ici, ici. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose de bien. J'ai isolé ma section à remplir.
Je vais pouvoir utiliser l'outil de remplissage qui est disponible ici et cliquer dans le bon endroit. Voilà. Et là, il reste maintenant à sélectionner toutes les zones en question. Donc, pour les petits pixels qui restent, ça se peut que ça soit compliqué à sélectionner avec notre outil de sélection continue. Donc, pour ceux-là qui restent, on va pouvoir faire une sélection rectangulaire pour aller faire vraiment une sélection de précision pour aller les chercher pixel par pixel, les bonnes sélections. Donc, je sélectionne. Oups, je constate que ma couleur grise pâle est disparue. Je vais aller resélectionner avec ma pipette la bonne couleur. Voilà, mon gris pâle est réapparu dans ma palette. Et maintenant, je fais un remplissage dans la zone grise. Voilà. Je fais ça pour toutes les autres et après ça, on va avoir un bon résultat. Donc, on reprend. J'ai fait l'épée et j'ai fait le casque. Et là, on va finir avec la ceinture. Et comme vous avez constaté, c'est assez fastidieux de le faire avec le remplissage parce que des fois, quand même que tu sélectionnes la bonne partie à remplir, ça va quand même laisser des petites traces sur les côtés comme ça. Puis c'est pour ça que pour ce genre de sélection-là, on peut finir également au crayon. Donc, un crayon, on peut changer la taille. Voilà. Et étant donné qu'on a fait une bonne sélection, le crayon, il va toujours colorier seulement à l'intérieur de la sélection. C'est-à-dire que si j'essaie de colorier la ceinture ici, même si j'essaie de colorier, ça ne marchera pas parce que la ceinture ne fait pas partie de la sélection. Une fois qu'on a fait une sélection de l'endroit où c'est qu'on veut colorier, après ça, il n'y a plus aucun problème. Ton crayon ne dépassera pas. On va essayer maintenant de faire la partie ici. Donc, je vais aller sélectionner cette partie. Et je vais ensuite utiliser le crayon. Voilà. Donc, on a au final un personnage avec plus du tout de pixels morts à l'intérieur. On a donc seulement le fond qui est en transparent. On est content. Donc, on a fini avec notre tâche qui était de prendre une image et d'en enlever le fond, ou du moins de la rendre transparente, dans le but d'utiliser cette image-là dans nos autres outils.